ponts de Marseille. Partie 1. Une rencontre inattendue. Il faisait froid ce matin-là à Marseille. Le ciel était gris et les rues étaient calmes. Sophie marchait lentement près du vieux port. Elle portait un manteau bleu et un vieux sac à dos. Elle regardait les bateaux et pensait à sa vie. « Je suis fatiguée de tout », pensa-t-elle. Sophie avait 19 ans et vivait dans un foyer depuis 2 ans. Elle n'avait plus de famille. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Depuis ce jour, sa vie avait changé. En marchant près d'un vieux pont, elle entendit un bruit. C'était comme un chant doux et triste. Elle s'arrêta et écouta. Sous le pont, il y avait un garçon avec une guitare. Il avait les cheveux bruns et les yeux clairs. Il chantait une chanson en espagnol. Sophie s'approcha doucement. « Bonjour, dit-elle. » Le garçon arrêta de jouer et la regarda. « Salut, répondit-il avec un petit sourire. « Tu joues très bien, dit Sophie. « Merci. Je m'appelle Lucas, répondit-il. « Moi, c'est Sophie. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Sophie s'assit près de lui. « Tu vis ici, sous le pont ?» demanda-t-elle. « Oui, depuis quelques mois, répondit Lucas. « Tu n'as pas de famille ?» ?»« Non, je suis parti de chez moi à 17 ans. »« Pourquoi ?» demanda Sophie doucement. « Mon père buvait. Il me frappait. Un jour, je suis parti. » Sophie baissa les yeux. « Moi aussi, je suis seule, » dit-elle. Lucas joua quelques notes sur sa guitare. « Tu veux entendre une autre chanson ?» demanda-t-il. « Oui, j'aimerais bien. » Il commença à chanter une chanson douce en français. La voix de Lucas était calme et chaude. Sophie ferma les yeux et écouta. Elle se sentit bien pour la première fois depuis longtemps. Quand il termina, elle dit « C'était magnifique. » Lucas rougit un peu. « Merci, la musique me donne de la force. » Sophie resta avec Lucas jusqu'au coucher du soleil. Ils parlèrent de tout, de la musique, de la vie, des rêves. Un jour, je veux partir en Espagne et chanter dans les rues, dit Lucas. Et moi, je veux apprendre à dessiner, faire des portraits peut-être. Ils rirent ensemble. Ce soir-là, Sophie rentra au foyer, mais son cœur était plus léger. Elle savait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait. Partie 2. Des promesses sous les étoiles. Le lendemain matin, Sophie retourna près du pont. Lucas était là, assis avec sa guitare. Quand il la vit, il sourit. « Tu es revenu, dit-il. »« Oui, je voulais te revoir. » Lucas tapota une place à côté de lui. « Assieds-toi. » Sophie s'assit et sortit 2 croissants de son sac. « J'ai pensé que tu avais faim. » Lucas la regarda avec surprise. « Merci, tu es gentil. » Ils mangèrent ensemble en silence. Après le petit déjeuner, Lucas dit «
Tu sais jouer d'un instrument? Non, mais j'aimerais apprendre. Je peux t'apprendre un peu, si tu veux. Vraiment? Oui, ce n'est pas difficile. Regarde. Il posa la guitare sur ses genoux et lui montra quelques accords. Les doigts de Sophie tremblaient un peu. Je suis nulle, dit-elle en riant. Non, tu fais bien, il faut juste de la pratique. Le soleil brillait maintenant sur l'eau. Des enfants couraient dans le parc. Un vieil homme jouait de l'accordéon. J'aime ce moment, dit Sophie. Moi aussi, dit Lucas. C'est calme, c'est simple. Ils regardèrent le ciel bleu pendant un long moment. Puis Sophie demanda, « Tu crois qu'on peut vraiment changer nos vies ?» Lucas la regarda dans les yeux. « Oui, oui, mais pas seul. On a besoin de quelqu'un. Tu veux dire l'un l'autre? Oui. » Ce soir-là, ils restèrent tard sous le pont. Ils parlèrent de leurs souvenirs, bons et mauvais. Lucas raconta comment il avait dormi dans les gares. Sophie raconta sa première nuit seule dans le foyer. « Tu sais, dit Lucas, je n'ai jamais eu une amie comme toi. » Sophie sourit doucement. « Moi non plus. » Ils levèrent les yeux vers les étoiles. « Tu vois cette étoile brillante ?» demanda Lucas. « Oui. » « On peut faire un vœu. Qu'est-ce que tu souhaites? » Lucas ferma les yeux. « Une vraie maison, avec de la musique et de la lumière. » Moi aussi. Lucas sortit un petit carnet de sa poche. « J'écris des chansons ici. Tu veux lire? » Sophie prit le carnet et lut une page. Les mots étaient simples mais beaux. « Tu devrais les chanter dans les rues, dit-elle. J'ai peur parfois. Les gens ne m'écoutent pas. Moi, je t'écoute et je crois en toi. » Lucas la regarda avec émotion. « Alors je vais essayer. » Sophie se leva. « Je dois rentrer, mais je reviendrai demain. » Lucas hocha la tête. « Je t'attendrai. » Ils se sourirent une dernière fois. Puis Sophie partit, le cœur chaud malgré le froid. Sous les ponts de Marseille, une nouvelle amitié était née. Partie 3, une chance à saisir. Le lendemain, Sophie revint tôt. Lucas jouait déjà de la guitare. Il souriait en la voyant. « Tu es toujours ponctuel. » « Et toi, toujours en train de jouer. » Ils rirent. « J'ai une bonne nouvelle, dit Lucas. » Sophie ouvrit grand les yeux. « Vraiment? Quoi? » Lucas montra une carte de visite. « Hier soir, un homme m'a entendu chanter. » Et alors? Il m'a donné ça. Il a un petit café, pas loin, il m'a proposé de jouer là-bas samedi soir. Sophie sauta de joie. « C'est incroyable! Tu vas chanter sur scène! » Lucas semblait nerveux. « Et si je rate? Si personne n'aime mes chansons? » « Tu as du talent. Je serai là avec toi. »
Les jours suivants, ils répétèrent ensemble. Lucas chantait, Sophie tapait des mains en rythme. Elle corrigeait doucement ses paroles. « Tu devrais changer ce mot ici. Il sonne mieux comme ça. »« Tu es ma coach maintenant ?» demanda Lucas en souriant. « Oui, et aussi ta plus grande fan. » Samedi arriva vite. Lucas tremblait un peu devant le café. Sophie lui prit la main. « Respire, tu vas y arriver. » Ils entrèrent dans le petit café chaleureux. Il y avait une dizaine de personnes. Le propriétaire salua Lucas. « Bienvenue, installe-toi. Tu commences dans 10 minutes. » Lucas monta sur la petite scène. Il prit sa guitare, respira profondément. Sophie s'assit au premier rang. Il chanta sa première chanson. Sa voix était douce, un peu tremblante. Mais les gens écoutaient. Après la chanson, il y eut des applaudissements. Lucas sourit. Il continua à chanter, plus confiant. Après le concert, le propriétaire s'approcha. « Bravo, Lucas. Tu veux revenir la semaine prochaine? » Lucas n'en croyait pas ses oreilles. « Oui, oui, bien sûr. » Sophie l'enlaça. « Je suis fier de toi. »« Grâce à toi, » murmura Lucas. Mais quelques jours plus tard, Sophie arriva au pont en larmes. Lucas vit son visage triste. Qu'est-ce qui se passe? Le foyer ferme. Ils n'ont plus d'argent. Je dois partir. Mais où vas-tu aller? Je ne sais pas encore. Lucas resta silencieux un moment. Puis il dit, « Tu peux rester avec moi. » Sous le pont. Sophie secoua la tête. « Je ne veux pas être un poids pour toi. Tu ne l'es pas. Tu es ma famille maintenant. » Les yeux de Sophie brillèrent. « Merci, Lucas. On va s'en sortir ensemble. » Partie 4. Un nouveau départ. Les jours passèrent lentement. Lucas et Sophie vivaient maintenant ensemble sous le pont. Ils partageaient tout, la nourriture, les couvertures, les rires. Leur journée était simple mais remplie de petits bonheurs. Lucas continuait à chanter dans le petit café chaque samedi. Les clients l'aimaient beaucoup. Un soir après son concert, un homme l'attendait dehors. « Bonsoir Lucas, je travaille pour un studio de musique à Marseille. » Lucas le regarda, surpris. « J'ai écouté ta musique en ligne. Tu as du potentiel. » « En ligne, mais je n'ai rien publié. » « L'un de tes concerts a été filmé par un client, il l'a partagé. Et vous voulez quoi? Je te propose de venir au studio. On peut enregistrer une chanson ensemble. » Lucas resta silencieux un instant, puis il demanda « Et Sophie, je ne veux pas la laisser seule. » L'homme sourit. « Elle peut venir. On cherche aussi une voix féminine pour des chœurs. » Le cœur de Lucas battait fort. Il courut vers Sophie, qui l'attendait près du pont. « Tu ne vas pas le croire, on nous propose d'enregistrer une vraie chanson. »
Sophie le regarda choquée. « Tu es sérieux? » « Oui, ensemble, Sophie, c'est notre chance. » Le lendemain, ils allèrent au studio. C'était un grand bâtiment moderne avec des murs en verre. Un ingénieur du son les accueillit. « Bienvenue, prêt à faire de la magie ?» Sophie était nerveuse. « Je n'ai jamais chanté devant un micro. »« Moi non plus, » dit Lucas. « Alors on va apprendre ensemble. » Ils enregistrèrent leur première chanson. Lucas jouait de la guitare, Sophie chantait doucement derrière lui. La chanson parlait de Marseille, de leurs rêves et de la liberté. Quand ils eurent fini, le producteur entra. « Vous avez quelque chose de spécial. On aimerait produire un album avec vous deux. » Sur le chemin du retour, Sophie marchait en silence. Lucas la regarda. « Tu penses à quoi? » « Je pense à notre pont, c'était notre maison, et maintenant, je pense qu'on peut avoir un vrai chez nous. » Lucas hocha la tête. « On va le construire ensemble. » Quelques semaines plus tard, leur chanson passa à la radio. Des gens les reconnurent dans la rue. Leur vie changeait petit à petit. Mais ils n'oubliaient jamais le pont. C'était là où tout avait commencé. Un jour, ils revinrent au pont, main dans la main. Lucas posa une fleur sous les pierres. « Merci pour tous les souvenirs. » Sophie sourit. « Ce n'est pas la fin, c'est le début. » Partie 5. Un nouveau chapitre. Quelques mois plus tard, Lucas et Sophie avaient un petit appartement. Ils étaient loin du pont, mais leur cœur y restait toujours. Leurs chansons étaient populaires à Marseille. Chaque semaine, ils jouaient dans des cafés et des petites salles. Un matin, Sophie regarda par la fenêtre. « Regarde, Lucas, le soleil brille. » « Oui, c'est un nouveau jour. » Ils se sourirent. Lucas écrivit une nouvelle chanson. Elle parle de nous, de tout ce qu'on a vécu. Sophie écouta attentivement. Elle est belle. Je suis fier de toi. Un soir, ils jouèrent devant une grande foule. La lumière brillait sur la scène. Lucas et Sophie chantèrent ensemble. Le public les applaudissait fort. Ils sentaient la magie du moment. Après le spectacle, un homme s'approcha. « Je suis producteur. Je veux vous aider à faire un album. » Lucas et Sophie échangèrent un regard. « Oui, c'est notre rêve. » Leur vie avait changé, mais leur amitié était toujours la même. Ils n'avaient jamais oublié leur jour sous le pont. Lucas dit à Sophie, « Merci d'avoir cru en moi. » Sophie sourit, « Merci à toi d'avoir chanté avec ton cœur. » Ils regardèrent ensemble la mer. Notre aventure continue. Le soleil se couchait doucement. Lucas prit la main de Sophie. On est prêt pour le futur.